Bonjour et bon réveil, c'est la suite de votre télématin. On va parler santé avec le docteur Kirzek. Bonjour docteur. Bonjour. Voilà, le bonjour il est fait. Une actus santé passionnante qui concerne des millions de gens en France, de Français, donc certainement nos téléspectateurs. On savait, docteur, que le stress favorisait les maladies de peau comme l'eczéma. Maintenant, on sait par quel truchement, parce qu'on ne savait pas vraiment. Exactement. Maintenant, ça paraissait surprenant. Les 2,5 millions de patientes et de patients qui nous regardent et qui ont de l'eczéma savent très bien, nous aussi, médecins, on sait très bien que le stress aggrave l'eczéma. C'était un peu une intuition. On est passé de l'intuition maintenant à la preuve scientifique, puisque des chercheurs chinois dans la revue Science viennent de mettre en évidence comment une émotion, donc l'émotion, ça joue plutôt sur le cerveau, va créer des neurones, et ces neurones sont des neurones qui sont directement reliés à la peau et qui vont, via les signaux qu'ils envoient, attirer les cellules inflammatoires. Donc on a vraiment le pont entre le cerveau, les neurones qui vont aller au niveau de la peau. Ça fait vraiment une boucle, avec par exemple un allergène qui va être au contact de la peau, mais ça attirait pas les cellules inflammatoires. En tout cas, ça les attirait, mais le stress rajoutait un facteur d'aggravation et on a compris comment se formait cette boucle-là. Donc, ce mécanisme-là, c'est quand même extrêmement intéressant et innovant de le mettre en évidence. Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait imaginer un super bouclier contre ces neurones ? Vous avez lu le papier scientifique, non ? Vous avez lu l'article ? C'est ça. Oui, évidemment, c'est le but. Parce qu'une fois qu'on a le mécanisme, une fois qu'on a démonté le comment, l'objectif, c'est de bloquer. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais sur le long terme, effectivement, ça serait, une fois qu'on a repéré ces nerfs sensibles au stress, de pouvoir les bloquer, par exemple par un mécanisme pharmacologique, par un médicament qui pourrait bloquer spécifiquement ces nerfs et donc casser un peu cette boucle-là. Et puis nous, à court terme, ça renforce quand même l'idée en consultation de dire que la gestion du stress, elle est fondamentale. Oui, il y a les médicaments contre l'eczéma, mais il y a aussi la gestion du stress. Là aussi, c'était intuitif. Il y avait plein de gens qui disaient « Oh, mais attendez, ça sert à rien, etc. » Si, ça sert. La preuve, on a démontré l'efficacité. Est-ce que pour une personne qui vit avec de l'eczéma au quotidien, docteur, cette découverte, elle change quelque chose dans sa prise en charge, en fait ça va renforcer, nous, toutes ces techniques non médicamenteuses pour gérer le stress. Pour les patients, arrêter de les culpabiliser aussi, parce que parfois, il y a une espèce de stress qui entraînait le grattage entraînait du stress, un cercle vicieux. Vous rajoutez de la culpabilité parce que vous avez parfois des professionnels de santé qui sont moins sensibles à ces techniques non médicamenteuses de gestion de stress, etc. Donc là, au moins, ça met des preuves, ça met sur la table tous les éléments et ça va permettre de gérer l'eczéma de deux manières. On va gérer évidemment les poussées d'eczéma avec on hydrate les émollients, on met de la cortisone quand il faut et puis maintenant, il y a des biothérapies. Ouais, vous faites un peu cette tête. Mais parce que ça gratte effectivement. On le rappelle, les maladies de peau, c'est pas contagieux. L'eczéma, c'est absolument pas contagieux. Je ferme la parenthèse. Mais on va traiter la peau, mais on va aussi traiter l'esprit, la cohérence cardiaque, la méditation, le yoga, toutes ces interventions non médicamenteuses. Bref, l'idée, c'est de créer une bulle protectrice autour de son cerveau et autour de sa peau. Merci, docteur. C'est docteur.